Note du traducteur. S'il est vrai que l'acte poétique n'a pas de passé, du moins pas de passé proche le long duquel on pourrait suivre sa préparation et son achèvement, il suffit au lecteur de savoir que les théories, el-Mawakib, ont été publiées au printemps de 1919, aux éditions du Mirat el-Gharab, alors que Gibran était dans sa 36e année, et écrites dans l'isolement de son cabanon de Jérusalem Road, dans le village portuaire de Coassay, à 40 km au sud de Boston. Il est néanmoins un épisode de la vie de l'auteur qui mérite d'être considéré. Un temps d'évasion dans une petite ville sauvage avec ses amis de la Ligue de la Plume, un temps de complicité, d'intimité entre émigrés, rempli de nostalgie pour leur pays natal. Mikhail Nouhaïma nous fait revivre ce moment dans sa biographie de Gibran. Il nous le montre sous un jour méditatif, plongé dans son monde intérieur, en pleine métamorphose spirituelle. Ce moment de pur bonheur, loin de la métropole et de ses soucis, cristallise peut-être le projet d'écriture de ce poème à 3 voix, reflet d'un déchirement intérieur. Au-delà de la nostalgie pour les forêts de cèdres de son enfance et pour la voix des bergers qui se répondent d'un versant à l'autre, de la vallée sainte, Gibran, qui traverse à cette époque de sa vie de dures épreuves, cherche un refuge à l'intérieur de lui-même, à la recherche du pays perdu, du pays essentiel. De ces 3 voies qui se suivent en cheminant durant 18 théories, Gibran disait à son ami Mikhail Nouhaïma : « Ne vois-tu pas que la démultiplication des voix donne plus d'intensité et d'amplitude au poème, et que l'attention du lecteur est bien plus en éveil qu'avec une seule voix ?» La publication des théories précède de quelques années à peine celle du prophète, que Gibran a mis près de 25 ans à écrire. On considère ce long poème incantatoire comme les prémices, avec Hiram aux colonnes, du chef-d'œuvre gibranien. Pour goûter le charme des Mawakib, se laisser envoûter par leur musique, on aimerait les découvrir dans le crépuscule d'un soir de fête, comme Gérard de Nerval, à Ermenonville, émerveillé par les théories de jeunes filles vêtues de blanc, se reflétant dans les eaux calmes de l'étang de Loisy. On aimerait rester ainsi, longtemps, plongé dans l'émerveillement d'une révélation. Clara Murnher.